apeteciso. Niendo kodare ji. Amare que me soplion. Mau katar do meu. E de bubu. Ta gagné. Why la ka o. Alléluia. Elizabeth, Bobo, yes, Bobo, 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 me dá core de bobo, me dá core de bobo, Bobo, yes, Bobo, Maria, Bobo, Bobo, Joseph, me dá core de bobo. Core de bobo, Jacques, Bobo, yesu bobo, Itaú, Bobo, Bobo, Pedro, me core de bobo, me core de bobo, Bobo, yesu bobo, 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 mon Senhor, oh, me core de bobo. Core de bobo, bobo, yesu bobo, 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 me dá core de bobo, me dá core de bobo, Abraham, bobo, yesu bobo, 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 Johannes, me dá core de bobo, Estaú, me dá core de bobo, Anaú, bobo, yesu bobo, Mariaú, bobo, bobo, Pedro, me dá core de bobo, Estaú, me dá core de bobo, bobo, yesu bobo, Saraú, bobo, bobo, Johannes, me dá core de bobo, Pito yesu me dá core de bobo, bobo, yesu bobo, 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 me dá core de bobo, me dá core de bobo, bobo, yesu bobo, Anaribicau, bobo, bobo, Saraú, me dá core de bobo, me dá core de bobo, bobo, yesu bobo, 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 me dá core de bobo, me dá core de bobo, bobo, yesu bobo, aleluia, oh, aleluia, Yesu me adora ti, então Yesu me adora ti, o fumau me adora ti, aleluia, aleluia. Praise the Lord. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout et chacun de nous pour cette opportunité qu'il nous a encore donnée pour ces enseignements concernant les 53 grâces
que le Seigneur Jésus-Christ a fait à l'homme de Dieu, l'apôtre du flé Coco Gabriel. La paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous partout où vous êtes actuellement, petits et grands, vieux, vieilles, dames, messieurs, tous confondus, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout et chacun de vous. Et ça fait longtemps qu'on s'est entendu. Moi aussi, j'ai voulu écouter vos voix. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de vous tous qui, au nom de sa parole, êtes déplacés de près ou de loin et pour répondre à l'appel qu'il a fait à toute l'humanité, c'est-à-dire faire du Togo Israël spirituel, là où il va rassembler tous ses enfants pour les préparer pour le ciel. Et pour certains, c'est de l'utopie. Mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il t'a ouvert tes yeux afin que tu puisses voir, tes oreilles, afin que tu puisses entendre. Il t'a donné des ailes à pouvoir s'envoler de loin d'où tu es venu, parce que ce n'est pas tout le monde qui a des ailes. Il appelle ceux qui ont des ailes à pouvoir se déplacer, à pouvoir s'envoler pour venir et se tenir à l'endroit où il a choisi pour pouvoir se nourrir spirituellement afin de préparer leurs âmes pour l'enlèvement qui aura bientôt lieu. Alors pour rentrer dans le message, nous allons encore de nouveau prier. L'Éternel des armées, nous te remercions infiniment, Alpha et Oméga. Tu es digne, tu es merveilleux. Il n'y a personne qui est semblable à toi et nous ne pouvons jamais te comparer à qui que ce soit. Tu es au-dessus de tout ce que l'on peut croire, ce que l'on peut imaginer. Père Tout-Puissant, merci parce que tu es ouvert à l'infini et que tu es fermé à l'infini. Il n'y a point d'autre Dieu avant toi. Il n'y a point d'autre Dieu après toi. Merci pour ce que tu es pour nous. Nous te donnons une considération incomparable et nous voulons, Seigneur, comme tes serviteurs l'ont dit, qui désirent habiter dans la maison de l'Éternel toute leur vie. C'est ça notre désir. Seigneur, merci pour cette grâce que tu as pour nous. Merci pour ce que nous attendons. Merci pour tout ce que nous voyons, parce que plusieurs ont désiré écouter et voir ce que nous voyons, ce que nous entendons, mais n'ont pas cette opportunité. Mais tu nous l'as donné gratuitement, parce que tu fais grâce à qui tu veux. Merci pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci pour cette grâce que tu as accordée aux frères et sœurs. Merci parce que tu as ouvert nos entendements, nos esprits, à pouvoir comprendre tes paroles et à pouvoir te suivre comme tu le veux, parce que ta parole a dit que tes brebis écoutent ta voix et te suivre. Merci parce que nul ne peut nous ravir dans ta main. Merci parce que nous avons cherché depuis longtemps par tous les moyens pour nous éliminer. Mais par ta grâce puissante, par ta main salvatrice, tu nous as maintenus en sécurité, Seigneur, jusqu'à ce jour. Nous sommes reconnaissants, infiniment reconnaissants envers toi. C'est pourquoi nous te crions. Nous te disons Hosanna au travers des cantiques que nous venons de chanter. Nous te louons, nous te glorifions. Sois élevé, sois le sujet de nos joies. C'est pour toi que nous vivons, Seigneur. Si nous vivons, si nous sommes encore aujourd'hui en vie, c'est à cause de toi. Seigneur, merci pour tes merveilles. Merci pour tout ce que tu nous avais déjà fait. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour des grandes choses que tu as encore préparées pour nous. Ce que l'œil n'a jamais vu et ce que l'oreille n'a jamais entendu. Merci parce que tu veux confondre le monde. Merci parce que tu as mis la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. Nous te disons Hosanna. Nous te disons la bienvenue au milieu de nous. Nous remettons nos cœurs en ta main. Viens nous enseigner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions comprendre les choses comme tu le veux. Et ne pas comprendre comme le monde veut le comprendre. Ou bien ceux qui s'assemblent et se perdent et le comprennent. Mais le comprendre comme tu veux que nous le comprenions. Merci Saint-Esprit parce que tu es au milieu de nous. Je remets tout mon être en ta main. Que je sois diminué et que toi tu sois élevé tout haut. Tout haut, plus haut, plus haut, plus haut. Merci, Hosanna à toi. Gloire te soit donnée. Nous t'adorons, nous te bénissons, nous te disons, tu es digne. Tu es digne au milieu de nous. Nous te souhaitons la bienvenue. Viens prendre contrôle au milieu de nous. Siège au milieu de tout ce que nous allons dire, Seigneur, pour la gloire de ton seul Seigneur. Béni sois-tu, Éternel des armées. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.
Que tous les frères et sœurs, de loin ou de près, crient Alléluia, Alléluia, Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur, le roi des rois, pour tout ce qu'il a fait pour nous et sur le point de faire pour nous. Béni soit son Seigneur. Alléluia. Shalom encore de nouveau. Vous avez la voix de votre petit frère Josué Isaac. Et je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Vous qui êtes actuellement en Israël spirituel, plusieurs sont venus, je ne les ai même pas encore vus. Oh, alléluia. Je vous aime tant. Je vous aime beaucoup. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et bientôt, nous allons nous voir. Alors, je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Et nous sommes sur le point d'écouter certaines choses et nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ nous les explique plus que nous les avons entendues, comme cela n'a pas été trop détaillé pour nous. Mais nous voulons que ce soir, le Seigneur Jésus nous aide afin de comprendre certaines choses. Alléluia. Pour que tu ne sois pas loin en disant, on en dit, on en dit, on en dit, on en dit, on en dit. Mais si tu es disposé, si tu veux comprendre, je t'invite à t'asseoir, à prendre place dans ton cœur, à bien respirer, à bien inspirer. Et prends un verre d'eau, bois très bien et avec le Saint-Esprit, nous allons décoller. Je ne sais pas là où il va nous conduire, mais à ce que je sache, comme il est le Dieu de la sagesse, il est le Dieu qui sonde, il est le Dieu qui explique, qui interprète, il est encore là pour pouvoir nous aider à bien pouvoir comprendre certaines choses. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et le thème de cet enseignement du bas jusqu'en haut, c'est les quelques grâces que le Seigneur Jésus-Christ a fait à l'homme de Dieu, l'apôtre du feu Gabriel, le Père des nations. Alléluia. Le Seigneur Jésus vous bénisse. L'amour infini, incomparable et inconditionnel que le Seigneur Jésus-Christ a pour l'homme l'a poussé à venir lui-même en chair et en os pour sauver celui qu'il a de plus cher parmi toute sa création. Alléluia. Qu'est-ce? La réponse est claire. C'est l'homme. Et qui est l'homme? C'est nous qui sommes créés à l'image de Dieu. Comme Dieu lui-même l'a dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 27. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a créé l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Cette histoire de l'auteur de la création me rappelle l'histoire d'un homme qui avait une serre volante admirable qu'il aimait plus que tout ce qu'il possédait. Les gens s'étonnaient de l'amour qu'il donnait à cette serre volante. Il faisait toutes ses sorties avec cette serre volante. Elle est devenue son ami ou son compagnon de tous les jours, qui pourtant était une chose sans vie, dans le présent et dans le futur. Un jour, en pleine promenade, alléluia, la corde de la serre volante est coupée et un grand vent l'a amené à une direction inconnue. Il a tant procédé à la recherche de cette serre volante en vain. Après plusieurs recherches infructueuses, il s'est rendu avec chagrin, désespoir et pleurs à la maison. Pour lui, retrouver cette serre volante était peine perdue. Voilà la rupture relationnelle entre cet homme avec ce que la main humaine a créé. Un jour, à pied, chemin faisant, dans la ville avoisinante, dans une ruelle, sur l'étalage d'un homme de brocante, voilà sa serre volante qui, perdue pendant plusieurs années, est mise en vente. Voyant l'article de loin, au premier abord, pour lui, c'était une illusion ou une fausseté. Au fur et à mesure que ses pas s'avançaient vers le point de vente et que ses yeux ont commencé à voir la serre volante sur tous les angles, il commence à réaliser que ce qu'il voit devant lui était réellement sa serre volante perdue si tant d'années. Oui, c'est ma serre volante que j'ai perdue et ça fait de cela plusieurs années. Que cherchez-vous, monsieur?
Lui répondit le vendeur. Ma sœur volante, dit-il. C'est à vendre, monsieur. Combien? Dit-il. On lui donna le prix. La sœur volante était tellement chère qu'il devait vendre tout ce qu'il possédait et même sacrifier sa vie avant d'acheter la sœur volante. Il a tout expliqué au vendeur, ce vendeur de deuxième main. Celui-ci ne voulait rien comprendre. S'il voulait racheter la sœur volante, il doit payer le prix. D'accord, dit-il. Pour l'amour qu'il a pour sa sœur volante, il s'est rendu chez lui et a tout vendu pour acquérir son ancienne sœur volante perdue. Après l'acquisition de la sœur volante, il s'est rendu chez lui avec joie pour entretenir la sœur volante et la rendre plus originale. Il a dépoussiéré, enlevé les graffitis qu'elle portait et l'a réhabillée de la couleur originale. Il appelait ses voisins et leur dit, voici la sœur volante que j'ai perdue et que j'ai maintenant retrouvée. Cet homme a tout donné pour acquérir ce qui est périssable à cause de l'amour qu'il a pour cet objet. Chers frères et sœurs, shalom. Ça fait de cela plusieurs décennies que l'œuvre de la croix a été faite par le Seigneur Jésus-Christ. À cause du péché qui est rentré dans le monde, Dieu a tout donné pour sauver ceux qui sont perdus, dont Jésus le premier. L'œuvre de la croix a coûté pour le Seigneur Jésus-Christ, voire au prix de vie. La Bible nous dit dans Jean chapitre verset 16, je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Luc 19 verset 10, j'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, comme vient de dire Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, la vie éternelle. 1 Jean continue, chapitre 4, verset 9, verset 10 et verset 19. Nous allons le verset 9. Dieu, je la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Jean 15, verset 13. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Romains 5, verset 8. Je continue. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ephésiens 5, verset 2. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Oh, quel amour! Cet amour de Dieu n'a pourtant rien de commun de l'amour qui s'affiche sur plusieurs écrans téléphoniques que plusieurs envoient à leur connaissance de par le monde entier, accompagné de plusieurs mensonges et de pleurs et de mensonges. L'amour de Dieu est néanmoins sans intérêt. Un amour que la mer ne peut même pas contenir, si haut qui dépasse toute imagination. Un amour sans hypocrisie. Un amour qui sauve et donne la vie. Un amour véritable. Le monde d'hier et d'aujourd'hui ont pourtant rejeté cet amour et ont préféré la perdition que le salut. Comme quelqu'un qui tombe dans un piège, demande du secours et au même moment renvoie à haute voix les secours qui lui sont envoyés. La Bible nous parle du déluge, un événement terrible qui a frappé toute la terre dans un certain moment sur cette terre, avant même l'ère du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs civilisations, pourtant menteuses, ont confirmé cet événement qui est survenu sur la terre. Plusieurs preuves viennent
des anthropologues et des archéologues, au cours de leurs fouilles, que des événements catastrophiques se sont passés depuis la nuit des temps, ce qui a fait que des nations tout entières se sont englouties sous terre sans savoir au juste ce qui s'est passé. Mais au-delà des archéologues et anthropologues, un témoin oculaire veut nous témoigner sur les faits. Son nom est la parole de Dieu. Elle dit, Genèse 6, verset 1 à 22. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et que ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'ai exterminé de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Alléluia. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois, de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'hache une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux seront leur espèce, du bétail selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Genèse 7, verset 1 à 24. Genèse 7, verset 1 à 24. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Noé,
entre dans l'arche, et toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les oiseaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 ans de la vie de Noé. Le second mois et 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Ham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon leur espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Nous remercions beaucoup le témoin oculaire, qui son nom est la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui a passé par son serviteur Moïse et nous révélé ce qui était passé au temps de Noé, fait devant lesquels les archéologues et les anthropologues, ainsi que toutes les traditions sur terre sont zéro, néant. La rébellion et la corruption des peuples sur la terre a poussé le Créateur de tout l'univers à détruire ce que lui-même a créé, sauf Noé et ses enfants, sa femme et la femme de ses enfants. La question est de savoir pourquoi Noé, sa femme et ses enfants, de même que les femmes de ses enfants, ont été épargnés. Le témoin qui est la parole de Dieu et qui est lui-même Dieu nous dit quelque chose plus loin
dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6, verset 8. Genèse 6, verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le verset 8 du chapitre 6 commence par « mais ». Ce « mais » nous parle d'une exception, d'une particularité ou d'une restriction. Dans le monde, on peut parler d'une bizarrerie ou d'une anomalie. C'est-à-dire, malgré cela, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Quand les autres ont trouvé la condamnation ou la destruction aux yeux de l'Éternel, Noé lui trouva quelque chose contraire et de spécial aux yeux de l'Éternel qui est la grâce. Alléluia. C'est quoi alors cette grâce que Noé a trouvée? La grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas, mais que quelqu'un t'a donné sans rien prendre de retour. Enlevé, en togolais, par exemple, on peut l'appeler amenlevé ou bien enlevé soutenu, on peut l'appeler madjé, c'est-à-dire ce que tu n'es pas digne de posséder, madjé. Dans la langue française, la grâce peut signifier une faveur, privilège, prédiction, une bénédiction, ou tant de mots de bienveillance. Noé est-elle la seule personne à trouver grâce auprès de Dieu? Certaines personnes dans la parole de Dieu qui ont trouvé grâce auprès de Dieu. Nous pouvons citer certaines personnes comme Marie, la maman du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 26 à 31. Luc 1, 26 à 31. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pourrait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Plusieurs femmes en Israël attendaient à ce que Dieu passe par elles pour faire venir au monde le Messie que le peuple attendait. Et voilà que Dieu lui a fait grâce parmi tant d'autres femmes vierges en Israël, ce qu'elle n'attendait pas du tout, raison pour laquelle elle a adoré Dieu, le Tout-Puissant, dans le verset 46 à 56. 46 à 56 du Luc chapitre 1. Je lis la parole de Dieu, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Alléluia. Alléluia. J'apprécie infiniment cette adoration de Marie, la maman de notre Seigneur Jésus-Christ. Les paroles que comprennent cette adoration sont insondables et glorieuses, car elles
Seul sait ce que Dieu lui a fait.